Bonjour, bienvenue dans cet exercice sur les suites numériques. On est là pour réviser le bac, donc je vous présente un exercice classique. Pas de difficulté, pas de piège dans cet exercice. Nous allons regarder ensemble les questions point par point. Donc ce que je vous propose de faire au départ, c'est d'analyser tout l'exercice dans son intégralité. Et puis ensuite, je vais réaliser la rédaction devant vous de cet exercice. Alors, on y va. On a ici une mise en situation, d'accord, un petit problème qu'on va lire après. On a ici une relation de récurrence. Alors, relation de récurrence, je vous rappelle que c'est quand on a un plus 1. Et ici, lorsqu'on a un, je vous rappelle que ça, c'est l'expression de un en fonction de n. Donc là, ici, c'est plutôt une forme explicite. Et là, c'est une forme avec une relation de récurrence. Bon, au niveau des questions, on aura un raisonnement par récurrence ici. La suite convergente, on va démontrer qu'une suite est géométrique. Bon, les suites géométriques, on se rappelle que c'est lorsque pour passer d'un terme à un autre, on multiplie par la même raison. Et puis ensuite, on aura un petit algorithme ici en Python qu'on analysera. Alors l'algorithme en Python, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Il faut juste se rappeler que while, ça veut dire tant que. Bon. Allez, on y va pour l'exercice. Alors, je vous propose de faire l'exercice sur votre cahier et puis ensuite, de regarder avec moi le corriger. Allons-y pour la première partie. Alors, la population d'une espèce en voie de disparition est surveillée de près dans une réserve naturelle. Très bien. On a ici les conditions climatiques ainsi que le braconnage diminuent de chaque année. Alors là, on a une diminution de 10% chaque année. Donc là, c'est une information très importante. Donc je vais la souligner. Voilà. On a ici une diminution de 10%. Ok. Donc voilà. Afin de compenser ces pertes, on réintroduit dans la réserve sans individu. On réintroduit. Donc on va avoir un ajout, une somme. On réintroduit sans individu à la fin de chaque année. Ok. On souhaite étudier l'évolution de l'effectif de cette population au cours du temps. Pour cela, on modélise l'effectif de la population par une suite. On va travailler avec le chapitre des suites. L'année 2020 plus n. Et on admet que, alors très important également aussi, ici, un est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que en fait, on ne peut pas avoir un nombre négatif d'espèces. On ne peut pas avoir, alors là on s'intéresse donc l'évolution d'une espèce, on ne peut pas avoir moins 10 individus. D'accord? C'est pas possible. Au début de l'année 2020, on a U0 égale, on a 2000 individus, donc U0 égale 2020. Le premier terme de la suite, c'est 2000. Donc là, on a 2000 individus et on a bien U0 égale 2000. Justifier que la suite UN vérifie la relation de récurrence suivante. Alors, comment faire pour calculer les termes de la suite? Donc grâce aux informations de l'énoncé, c'est ça qu'on vous demande. Alors on va rédiger. Première chose, on va dire que UN. Alors qu'est-ce que c'est le UN qui est là, que je souligne ici en blanc? Le UN qui est là, c'est marqué UN représente, donc on remarque la même chose, représente l'effectif. Donc l'effectif de la population l'effectif de la population au début de l'année 2020 plus n. Voilà. Donc ça c'est le UN. Donc là on a expliqué d'où vient ce UN là en jaune. Il est là. Ensuite il faut expliquer pourquoi il y a le 0,9 que je souligne ici donc en rouge. Alors lorsqu'on fait donc une diminution de 10%, diminuer une quantité de 10%, une quantité de 10%, revient à multiplier par 1 moins 10 sur 100. On a vu ça lorsque on était donc en seconde. On a vu que quand on avait donc un taux à moins 10%, on avait un coefficient multiplicateur qui était égal à
1 plus ce taux. Donc en fait, ça fait 1 moins 10 sur 100. Et 1 moins 10 sur 100, c'est égal à 0,9. C'est pour ça qu'on a le 0,9 qui est là. D'accord? Revient à multiplier par 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 0,9. Donc là, on a expliqué, on a justifié pourquoi il y a 0,9. Ensuite, on va expliquer pourquoi il y a le plus 100. Donc le plus 100, il y a marqué, on réintroduit 100 individus à la fin de chaque année. Donc on réintroduit 100 individus à la fin de chaque année. En fait, il faut juste décortiquer l'énoncé de chaque année. D'accord? Donc du coup, d'où l'expression, alors d'où la relation, on va marquer d'où la relation de récurrence, UN plus 1 qui est égal à 0,9 UN plus 100. Et on pense à encadrer le résultat, d'accord, à chaque question. Voilà. Donc là, on explique en fait chacun des termes qui composent la relation de récurrence. Voilà pour la première question. Alors, deuxième question, calculer U1 puis U2. Alors, on va calculer U1 grâce à cette relation de récurrence qu'on nous donne. Donc, allons-y, calculons U1. Donc, question 2, on calcule, alors on a U0 qui vaut, je remarque, 2000, et puis UN plus 1 qui vaut 0,9 UN plus 100. Donc du coup, comme on a cette relation, on peut calculer U1. Alors, on ne calcule pas n'importe comment. En fait, quand on calcule U1, on fait U1 qui vaut U0 plus 1. C'est-à-dire qu'on va remplacer tous les N qui sont là, en fait, par 0. Parce qu'on calcule U1, donc c'est U0 plus 1. Donc du coup, ça nous donne 0,9 U, donc 0 plus 100. N'hésitez pas à mettre du détail sur votre copie. Donc ça va faire, donc du coup, 0,9 fois, alors U0, c'est 2000 plus 100. Et donc du coup, ça va nous donner combien? Du coup, 0,9 fois 2000, ça va nous donner, du coup, alors 9, 0,9 plus 2 fois 2000. En fait, si on fait fois 1000, on obtient 900, d'accord? 900, et puis 900 fois 2, ça fait 1800. 1800 plus 100, ça fait bien 1900. Donc, on a ça pour U1. Et puis ensuite, on va calculer U2. Donc, je le fais ici pour calculer U2. Pour faire U2, cette fois-ci, je vais remplacer tous les N par 1. D'accord? Donc, UN plus 1. Donc, U1 plus 1. Du coup, ça va nous donner 0,9 U1 plus 100. Comme ceci. Et donc, du coup, ça va nous faire U2 est égal à 0,9 fois U1. Mais U1, je viens de le calculer juste avant. U1, il est égal à 1900. Donc, j'écris ici 1900 plus 100. Et ensuite, U2, donc ça va nous donner alors 9 fois 9, donc 81. 1, je retiens 8. 9 fois 1, 9 plus 8, 17. Donc, j'obtiens ceci. Et donc là, ici, j'ai 2 zéros après la virgule. Et là, j'ai un chiffre derrière la virgule. Donc, en tout, c'est comme si je faisais 190 fois 9. Et donc, du coup, j'ai un zéro à rajouter. D'accord? Puisque on obtient 1710 plus 100. Bon, vous prenez votre calculatrice, vous embêtez pas. Sinon, si vous voulez pas le faire de tête. Et on obtient 1810. Alors, le fait de faire ça, déjà, la première chose, lorsque vous avez ces résultats-là, c'est donc de voir un petit peu comment se comporte la suite au niveau de ces termes. Ici, on a U0 qui vaut 2000. Donc, en 2020, on a 2000 individus. Ensuite, on a
dans l'année 2021, U1, on a 1900 espèces, d'accord? Et puis en 2022, on a 1810 espèces. Donc déjà, rien qu'en regardant les termes de la suite, on peut voir que l'espèce est en voie d'extinction. On voit que la suite, elle a l'air décroissante, d'accord? Donc le tout, c'est pas que de répondre aux questions, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, de regarder un petit peu, d'être critique sur ces résultats, d'accord? Alors, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1000 plus petit que un plus 1, plus petit ou égal à un. Alors ça, c'est un raisonnement par récurrence. Donc le raisonnement par récurrence, on va le faire donc sur une page après. Lorsqu'on fait un raisonnement par récurrence, on a plusieurs étapes à respecter. La première chose, c'est de réécrire la propriété. Soit Pn, d'accord? Et on écrit la propriété. Donc on a donc du coup 1000 plus petit que un plus 1 plus petit ou égal à un. Voilà, en gros, ça c'est notre propriété. Je vérifie que c'est bien ça. 1000, un plus 1, un. Très bien. Alors, première étape, on va faire l'initialisation. On va initialiser notre propriété. Initialisation. Alors, là, il faut regarder un petit peu le premier terme. On regarde sur quel ensemble on travaille. Alors, on a bien U0 qui est là. On a un petit 0. En fait, on travaille pour tout entier naturel n. C'est marqué... Où est-ce que c'est marqué ici, pour tout entier naturel n. Voilà, pour tout entier n. Ça veut dire que le n le plus petit, bah, c'est n égale 0. Donc, pour n égale 0, on marque. Et là, il ne faut surtout pas marquer tout de suite. Là, il faut surtout pas marquer ça. D'accord? U0 plus 1 et U0. Ça, on ne le marque pas tout de suite parce que c'est ce qu'il faut montrer. Il faut absolument redonner les éléments. Donc, on sait qu'on a U1 qui est égal à 1900. On l'a vu tout à l'heure, hein, ici dans la page d'avant. Je vous le remonte. On a 1900. Et on a U0 qui vaut 2000. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que 1900 est plus petit que 2000? Bah oui, ça c'est... D'accord? On voit ça. Et on voit également que bah, on peut rajouter 1000 ici. Ok? Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, on a bien 1000 qui est plus petit que U1 qui est plus petit ou égal à U0. Alors on met le égal, on met inférieur ou égal parce que dans la propriété, il y avait le égal. On dit bien inférieur ou égal. Là, on sait que ça ne peut pas être égal, mais on met inférieur ou égal. Donc du coup, ça, je peux l'encadrer et dire que la propriété est vraie au rang n égale 0. La propriété est vraie au rang n égale 0. Si vous avez envie d'écrire sur votre copie ça, à la place, P0 vrai, eh bien, moi, je ne vous le conseille pas. Parce que sur une copie de bac, ça ne fait pas propre. Par contre, marquer la propriété vraie rang n égale 0, ça, c'est bien. On y va pour l'hérédité. Hérédité. 2 points, je souligne. Allez, la phrase à apprendre par cœur. Supposons qu'il existe un certain entier K, tel que PK soit vrai. Donc, on utilise la lettre K parce qu'on est dans l'hypothèse, d'accord, que la propriété est vraie au rang K. Donc, on change de lettre. Le mieux, c'est de mettre une lettre. Vous pouvez mettre la lettre K, la lettre P. Le mieux, c'est d'utiliser la lettre K. Vous pouvez. Supposons qu'il existe un certain entier K tel que PK soit vrai. Montrons que PK plus 1 est vrai. Il faut montrer que la propriété est vraie au rang supérieur. C'est ça le raisonnement par récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur sa copie? On prépare les choses. On marque tout en bas l'objectif. L'objectif, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que la propriété est vraie au rang supérieur. Donc, nous, notre propriété,
elle est là. C'est 1000 plus petit que un plus 1 plus petit que un. Donc nous, ça va nous donner 1000 plus petit que uk plus 2 plus petit que uk plus 1. Ça, c'est la propriété au rang supérieur. Et on repart de quelle expression? Eh bien, on repart de la propriété pk qui est vraie. uk plus 1 plus petit que uk. Voilà. Et alors là, l'objectif, c'est de passer de cette étape à cette étape. Alors, comment faire? Ben, on va utiliser ce qu'on sait dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on sait que un plus 1, je vais le remarquer, un plus 1, il est égal à 0,9 un plus 100. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il y a là, en fait, en vert, bah, c'est ce qu'il y a là. Donc, du coup, première étape de calcul, voilà ce que je vais faire. Je vais multiplier le un par 0,9. Donc, je multiplie tout par 0,9. Alors, je multiplie par un nombre positif, donc le sens ne change pas. J'obtiens ceci. uk plus 1 plus petit que 0,9 uk. Deuxième étape, bah, maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais rajouter plus 100. D'accord? Je vais rajouter le plus 100 qui est là. Donc je vais faire plus 100 sur les trois morceaux. Donc je vais avoir 1000 plus petit que 0,9 uk plus 1 plus 100 plus petit ou égal à 0,9 uk plus 100. Et puis, je remarque que bah, c'est fini du coup. Pourquoi c'est terminé? Parce que ici, tout ce qu'il y a là, ça correspond à tout ce qu'il y a là. C'est-à-dire, c'est uk plus 1. Et ici, on a bien uk plus 2, puisque vous voyez que c'est la même configuration, sauf que là, lorsqu'on a le rang k, c'est uk plus 1, et ici, quand on a le rang k plus 1, c'est le rang uk plus 2. On marque donc à côté, la propriété est vraie au rang k plus 1. Et on peut faire une belle conclusion. Donc la conclusion, pas trop vite, on fait une belle conclusion avec tous les mots de vocabulaire. Hein. Conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Conclusion, 2 points, je souligne. La propriété est bien initialisée. La propriété est bien initialisée. Et est héréditaire, puisqu'on a vu que dans l'hérédité, bah, ça marche bien, propriété est vraie au rang k plus 1. Hein. Donc, par récurrence, on a bien, donc par récurrence, on a 2 points, 1000 plus petit que un plus 1, plus petit ou égal à un, pour tout n, pour tout entier n. Voilà. Pour tout entier n. Voilà, donc là on a démontré par récurrence que eh bien, la suite, cette expression, d'accord, et bah, c'était vrai, cette propriété est bien vraie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande derrière? On nous demande est-ce que la suite elle est convergente? Justifier la réponse. Alors qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de voir que la propriété ici, ça c'était vrai. Et bien ça démontre que la suite elle est convergente. Pourquoi? On va le marquer. On vient de démontrer la relation de points. Donc 1000 plus petit que un plus petit ou égal plus 1 plus petit que un. Donc là, il y a plusieurs informations importantes. Ici, on a 1000. Ça, on appelle ça un minorant. D'accord? C'est-à-dire que c'est une valeur sous laquelle un ne peut pas passer. D'accord? Et puis ici, on a aussi une autre information. On voit que la suite, ici, un, elle est décroissante. D'accord? Donc on a bien les deux éléments qui permettent de dire que la suite elle est convergente.
D'accord? Donc une suite convergente, on se rappelle, c'est soit il y a un minorant et elle est décroissante, soit il y a un majorant et elle est croissante. D'accord? Donc là, on va marquer que UN est décroissante et minorée par 1000. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, donc d'après le théorème de la convergence monotone, monotone parce que elle est que décroissante, hein. UN converge vers un réel L. UN est convergente. Voilà pour cette première partie d'exercice.